paix et la grâce de Dieu soyez vous tous. Bonjour mes chers frères et sœurs, les amis de la prière matinale. Bonjour, un grand bonjour à vous tous. Nous saluons maintenant tous mes frères et sœurs qui toujours campé avec nous, qui toujours dans la prière, qui toujours réellement participer, tendre et partager. Et nous saluons chaque nouvelle personne qui est connectée avec nous pour la première fois. Nous réclamons que grâce mon Dieu, que puissance ciel capable de couvrir, bénir, protéger et garder. Mais maintenant, c'est une journée spéciale que bon Dieu va nous, il fait nous dormir, nous réveiller. Bien, il mérite gloire, il mérite adoration, il mérite pour nous exalter dans lui, et bien pour nous rendre aussi action de grâce. Maintenant, mes chers frères et sœurs, je vais rapidement vous parler de trois choses très importantes pour tout chrétien qui décide de suivre le Seigneur. Nous devons avoir trois bagages saillants dans la vie, nous, sinon. Donc, marche-nous avec mon Dieu, il n'est pas fait pour rien, il n'est pas fait succès, il n'a pas réussi tout. Nous besoin gagner, c'est ce qu'on appelle la foi, nous besoin gagner, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Et nous besoin gagner, c'est ce qu'on appelle aussi la fidélité. Lorsque nous parlons de la foi, nous voyons que la foi, nous déjà connaissons la définition de la foi, c'est l'espérance que nous gagnons, bagaille qui n'attendent, qui déjà gagné dans nous, et bagaille qui nous pas ouais, qui déjà réussi la dernière, c'est que la foi. Et la Bible parle nous des hommes et des femmes qui te gagnent la foi, qui te réussi dans la mission parce que tu crois bon Dieu aveuglément. Noé était un homme de foi. Noé, il croyait bon Dieu. Lorsque le Seigneur t'a dit, c'est pour construire l'âge. Et puis dans l'âge là, c'est pour faire entrer toute famille et un père de tous les animaux de la terre. Eh bien, Noé était accepté et qu'il était paraît absurde. Il paraît absurde. Construire l'âge, construire un bateau, un monde. Un terre qui sèche, qui pas près la mer, ça te paraît absurde. Il est vrai que les habitants de son temps ont passé dans les îles, dans un sens où tu as dit une raison, parce que pas de la foi. Où tu as dit Josué et Noé, tu peux dire vrai, le sud il n'était pas de marqué, pas de jugement, comment tu as prouvé ça, mais réellement, tu crois la parole de Dieu, il agi par la foi. Et bien, effectivement, lorsque le problème, le déluge de la terre arrivé, Noé était jeune la délivrance parce que tu crois mon Dieu. Donc, crois mon Dieu, et la foi dans mon Dieu, c'est espérer des grandes choses ou des petites choses, mais espérer des choses à venir que l'esprit de l'homme va même imaginer et que les yeux pas jamais. Donc, déjà connaît qu'on gagne ça, il va obtenir, il va gagner ça que la foi. Si nous parlons aussi d'Abraham, un homme de foi, donc mon Dieu dit c'est pour quitter sa famille, et bien pour aller en mission, pour aller faire le travail de Dieu. Eh bien, la Bible dit que Abraham, comme Dieu a promis, donc devenir pour nous une bénédiction donc personnelle, une bénédiction pour la terre, pour toutes les nations de la terre. Donc, mes chers frères et sœurs, sans la foi, la Bible a dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de servir Dieu. Sans la foi, il est impossible de nous approcher vers Dieu. Il faut aussi avoir l'obéissance. Il faut obéir la parole de Dieu. Il ne faut pas résister tout le temps avec la voix de Dieu, avec la voix du Saint-Esprit. Regardez de la Bible, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 26, nous rencontrons un serviteur, un homme très obéissant, Isaac. Isaac, c'est une typification, un type de Jésus-Christ dans son obéissance. Vous savez l'histoire d'Isaac avec son père qui a accepté que papa lui sacrifiait sans résistance. Bien, la Bible a dit que pendant Isaac a fait pèlerinage sur la terre, il était décidé à aller en Égypte par l'autre côté. Mais bon Dieu, il dit non, restez à Guérard. Restez dans la zone Koyea, puis quand déplacer, m'a béni, m'a fait prospérer, m'a fait grandir, bien que la localité n'est pas une zone qui était agréable pour lui-même. Mais puisque c'est Dieu qui a parlé, eh bien Isaac a accepté pour lui tendre la voix de Dieu. Maintenant, mes chers frères et sœurs,
pas connaître combien de fois que bon Dieu parle à vous de manière personnelle, soit par un songe, soit par votre conscience, soit par un message, soit par une révélation, je ne sais pas. Mais lorsque c'est Dieu qui a parlé, il est bon pour nous tendre la voix de Dieu. Même dans le moment où nous avons que nous prenons une décision qui n'est pas avantageuse pour la famille, une décision qui n'est pas vraiment à nos bons résultats. Mais puisque Dieu a dit, nous devons obéir et marcher sur sa bon Dieu dit. Parce que puis devant, nous parlons de réussite et résultats positifs que le ciel lui-même va nous. Amen. La Bible a dit que Isaac, effectivement, il était tendu la voix de Dieu, eh bien, il était obéi, mais il était travaillé la terre, il était fait en pile donne, Jadel était donné, il était prospéré, et la Bible a dit, Isaac était venu très, très, très riche, il était prospéré en pile. Mais côté ça t'est sorti, parce qu'il était obéi, il tendu la parole de Dieu. Fidèlement, il y a ce qu'on appelle la fidélité. Donc, fidélité, c'est agir convenablement, correctement, à la ligne, selon la parole de Dieu. Josué était un homme, mais la Bible a dit qu'il tendait la voix de Dieu, et bien qu'il était agi fidèlement avec la parole de Dieu. La Bible a dit, dans tout ça qu'il fait, effectivement, il remporte la victoire. Donc, même lorsque, finalement, il n'est pas quitté en gouvernance, pas établi vraiment un règne, une gouvernance après la mort de Josué, eh bien, le peuple d'Israël est tombé en débordage. Alors, il y a un problème administratif, nous avons dit dans ce sens de la part de Josué, un problème d'autorité, parce que vous voyez, à la fin de sa mort, il disait bien, tout le monde choisit sa vie, sa vie, mais lui-même et sa maison l'a servi l'Éternel. Il y avait aussi un manque d'autorité, il était supposé forcer les peuples à l'obéissance, établir une gouvernance, et lorsque il quittait le pouvoir, le peuple n'a pas besoin de tomber dans le débordage. Mais effectivement, nous ne sommes pas là pour nous faire des jugements, probablement que nous-mêmes, nous ne pas rien devant Josué, nous ne pas représenter une poussière devant pouvoir, capacité, intégrité, fidélité. Non, ça y est, mais maintenant, je parle de la fidélité de Josué. L'homme qui était fidèle avec Moïse, qui était obéi Moïse, bien aussi qui était marché droite avec bon Dieu, mais qui était obéi la parole de Dieu, mais qui remporte la victoire, qui permet le peuple d'Israël accomplir l'objectif d'après volonté de Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, je vous invite à la prière ce matin, donc je vous invite aussi pour nous capables de pratiquer la foi, pour nous pratiquer l'obéissance et nous pratiquer la fidélité. Donc si vous avez la foi dans mon Dieu, on va bénir, on obéit bon Dieu, on va bénir, si vous fidèle avec bon Dieu, on va bénir. Donc, que bon Dieu bénisse matin, que grâce mon Dieu accompagne vous, que le Saint-Esprit toujours été avec vous. Je vous invite pour nous capables de dire mon Dieu merci dans ce grand matin. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu fort, Dieu grand miséricorde, ou même qui grand, ou même qui merveilleux, ou même qui pas rien qu'on pas qu'à faire. Matin, nous merci Seigneur. Tout ce qu'on fait pour nous, et ça on va continuer à faire Seigneur. Son bon Dieu qui est merveilleux, fait des choses extraordinaires, toujours caché nous, toujours serré nous dos. Merci matin. Merci par les faits qu'on te protéger nous pendant les années qui passaient déjà, pendant les jours qui passaient, pendant les semaines qui passaient, pendant les soirées qui étaient passées. Mais maintenant, nous réveillons, mon Dieu, il y a une soirée, une journée extraordinaire, une journée bénie, une journée sanctifiée, une journée de grandes merveilles qu'on peut opérer pour nous. Donc, merci, maintenant. Donc, merci, mon Dieu, pour chaque frère et soeur, pour chaque bien-aimé, pour chaque monde qui attend de nous maintenant, quel que soit côté, Seigneur. Nous réclamer aide, nous réclamer secours, nous réclamer bénédiction sur mais spécialement nous présenter devant avec les malades, il y a plein de monde qui a souffert, Seigneur, avec maladie dans le corps, avec douleur dans le corps. Nous prenons autorité maintenant par le pouvoir de cet esprit de poser main, nous chasser tout esprit de maladie, nous chasser toute douleur dans le vent, douleur dans les oreilles, spécialement notre frère Mathéo, qui est malade dans les oreilles, nous prions maintenant et nous chasser l'esprit de maladie qui attaque les oreilles Mathéo, Seigneur. Qu'il soit guéri, et pour les bénir, et pour les protéger par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarer qu'il est béni, Seigneur. Et
Et non seulement lui-même, mais tout le monde, mon Dieu, qui est malade matin, tout le monde qui a souffert avec une douleur matin, qui est malade dans la peau, qui est malade dans le cœur, dans le poumon, qui est malade dans la partie génitale, qui soit à côté malade matin, nous déclarer, c'est pour guérir par la puissance du Saint-Esprit, c'est pour guérir la sœur Nadine, c'est pour guérir au nom de Jésus-Christ. Pas aucun pouvoir satanique, aucun pouvoir diabolique qui a campé pour défaire ce que vous-même vous faites, pour bloquer ce que vous-même vous débloquer, pour stopper ce que vous-même vous déjà permettre de circuler, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions matin, nous réclamons présence, nous réclamons secours, nous réclamons, Seigneur, la guérison et la bénédiction pour chaque famille, pour chaque voisin, chaque voisine, chaque bien-aimé, chaque frère et soeur. Nous déclarons ces prières bénies par le pouvoir du Saint-Esprit. D'après, Seigneur, maintenant, nous levons le peuple haïtien, nous levons les amis de nous, bon Dieu. Ça qui a vécu au Brésil, qui a vécu au Chili, qui a vécu les États-Unis, qui a vécu à Saint-Domingue, quel que soit le point où il y a le pays, mais sur la terre, nous remettons tout le bas au bon Dieu. D'après, Seigneur, nous connaissons, nous sommes petits, nous sommes peuple qu'on crée, nous sommes nation qu'on crée. Mais nous demandons de prier, bon Dieu, fais-nous grâce, Seigneur. Viens regarder nous, Seigneur. Viens regarder ta pays, nous, comment les autorités, ils sont conscience. Ils ne pas vraiment permettre au peuple à vivre dans la paix, de la sécurité, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu, pour capable de lever un gouvernement qui est fort, qui est solide, pour capable de lever des hommes sérieux qui pour diriger le pays, non, mon Dieu. Et lorsque le pays nous va diriger par des hommes sérieux, des hommes honnêtes, des hommes intègres, nous va gagner sécurité, nous va gagner respect et nous va vivre en paix dans notre pays, Seigneur. Maintenant, merci, mon Dieu, pour chaque bien-aimé frères et sœurs. Nous merci pour chaque pasteur, pour chaque évangéliste, chaque dame missionnaire. Nous merci pour chaque monde qui a travaillé dans le ministère. Merci pour chaque jeune garçon, jeune fille, pour chaque dame, adolescent et adulte. Messieurs, frères et sœurs, bien qui prennent décision pour servir au matin, nous réclamons, c'est pour remporter la victoire, c'est pour faire succès, mon Dieu. Pendant servir, mon Dieu, c'est pour présence, toujours avec vous, pas quitter pour compte. Et pour les anges accompagner, pour l'espoir avec vous, Seigneur. Nous sommes puissants, capables. T'en prie, mon Dieu, par nos forces, par nos clairvoyances, par nos capacités et le courage. Nous sommes capables de prêcher votre parole. Parce que pour le dire, Seigneur, avant même qu'on retourne, il faut que l'évangile l'a prêché dans toute extrémité de la terre. Mais si nous ne pas prendre décision nous-mêmes pour nous aller, pour nous prêcher, eh bien, vous dites, on va faire roche parler, c'est ne pas décider de parler. Mais Seigneur, dans la place roche, nous voulons parler. Dans la place roche, nous voulons témoigner pour. Dans la place roche, nous voulons prêcher la parole. Dans la place roche, nous voulons faire évangélisation partout où nous sommes. T'en prie, mon Dieu, aidez-nous, Seigneur. Parce que nous connaissons, Paul dit, la chair et le sang, pas utile, pas qu'à servir, seulement le Saint-Esprit est capable de servir. Que l'Esprit habite nous, que l'Esprit accompagne nous. Parce que on dit, ou pas bon esprit qui de timidité, mon son esprit qui est vaillant, esprit qui est fort, pour accorder nous. Mais par votre esprit ce matin, nous déclarons par le nom de Jésus-Christ que notre mission débutée matin, notre travail débuté dans le nom de Jésus, par autorité qui est déclarée par le pouvoir de cet esprit, cette nouvelle mission reprend ce matin et continue pour l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. T'en prie, Seigneur, bénis les ministères, les églises pentecostales et dignes de Jésus-Christ international. Sois bénis, sois prospérés, que tous les membres de ces assemblées capables de grandir de la foi, grandir de la communion, grandir de la persévérance et grandir de la fidélité de l'obéissance, Seigneur. Bénis-nous, cachez-nous, serrez-nous, protégez-nous. Nous remettons la vie nous bas au matin, famille, nos frères, sœurs et nos collègues ministériels. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis, protégés, gardés. Déclarez matin encore bénis, qu'on protégé, qu'on bien gardé par la puissance du Saint-Esprit. Que la paix, que la grâce de Dieu, que la protection, la bénédiction du Saint-Esprit, les succès, la prospérité, la santé, la vie, la foi, l'obéissance, la fidélité, accompagnez au matin, restez avec vous, bénir et protéger et faire demeure dans nous-mêmes. Qu'on bénit matin, qu'on protège bien gardé par la puissance du Saint-Esprit. La paix, mon Dieu, avec vous, au nom de Jésus.
du